Masechet Gittin, traité Gittin, Daf Kaftet, feuille numéro 29, nous sommes à la feuille 28, à la dernière ligne, Ikadambre. Certains disent, Amar Rav Yosef Adilo Shanou et la Bebeddin chez l'Ordé Kochavim. Quand la Mishnah a dit que si on a dit qu'il est sorti pour aller à l'échafaud, on ne peut pas autoriser la femme à se remarier, c'est uniquement lorsqu'il avait été condamné par un tribunal d'idolâtres. Parce qu'ils peuvent ensuite recevoir de la corruption et ne pas le tuer. Aval Bebeddin chez Israël, et s'il avait été condamné par un tribunal d'Israël, à partir du moment où il a été condamné à mort, il le tue. Et la femme sera autorisée à se remarier. Marlé Abaye lui dit Bedin chez Israël, un tribunal d'Israël aussi, il est possible qu'ils lui ont trouvé un argument pour l'innocenté. Et on répond que lorsque on cherche un argument pour l'innocenté, c'est avant qu'on ait statué sur son cas. Mais après qu'on ait statué, tout le Hazulej Zechuta, on ne lui cherche plus d'argument pour l'innocenté. Emma Messayale, va-t-on dire que l'enseignement suivant est un appui à ce qu'on vient de dire? Parce qu'il y a une braïta qui dit, comme chez Amdu Shnaim Veyomru, à chaque fois que deux témoins viendront témoigner, en disant, nous témoignons sur un tel que sa sentence a été prononcée au tribunal rabbinique d'un tel, ou Ploni Edav, et un tel sont ses témoins, il a été condamné à mort, à Rezé Yareg, on appliquera la sentence de mort. Donc on voit qu'on ne craint pas qu'entre-temps, on ait trouvé un argument pour l'innocenté. Et l'Agmara dit, peut-être c'est différent ici parce qu'il s'est enfui. Tâche pas, viens écoute. Un autre enseignement. Shamar mi beddin shel Israël. Si on a entendu d'un tribunal rabbinique d'Israël, Shayu Omrim, qu'il disait Ish plonimet, un tel est mort par décision du tribunal rabbinique, Ish ploni neherag, ou un tel a été tué par décision du tribunal rabbinique, Yassi ou etishto, on permettra à sa femme de se remarier. Mais comme un trissim chez l'Ordé Kochavim, mais si c'était de la part des bourreaux non juifs, Ishplonimet, Ishplonineherag, qui ont dit un tel est mort par décision du tribunal et c'est nous qui avons fait en sorte que sa sentence ait été appliquée, ou un tel a été tué et nous avons appliqué la sentence, Aliasi Otisho, on ne permet pas à sa femme de se remarier. Maïmet ou Maïnera, qu'est-ce que ça veut dire il est mort et qu'est-ce que ça veut dire qu'il a été tué? Il est Mamet, Mamash, ça veut dire qu'il est vraiment mort, Venerag Mamash, ou qu'il a été vraiment tué. Les Kafte Gabel de Ravim, Aliasi Otisho. Pourquoi, lorsque ce sont des idolâtres qui ont témoigné, on ne permet pas à sa femme de se remarier? Voilà que nous avons pour principe que lorsque un non-juif vient donner un fait et il le fait innocemment, on le croit. Et là, donc forcément, quand ils ont dit il est mort, ça veut dire il est sorti pour aller mourir. Et quand on dit qu'on l'a tué, c'est-à-dire qu'il est sorti pour aller se faire tuer. Et on voit que si c'était un tribunal d'Israël, sa femme peut se remarier, donc c'est bien une preuve qu'on ne cherche pas d'argument pour l'innocenté. Et l'Agmara dit c'est pas une preuve. Les Olam met mamash, on peut toujours dire que on parle d'un cas où ils ont dit il est vraiment mort, Nerag mamash, ou qu'il a été tué. Les Kafte Gab de Kravim Mamaïlo, et pourquoi alors, dans le cas où c'était des non-juifs qui l'ont dit,
on ne les croit pas. Pourtant, nous avons pour règle que lorsqu'un non-juif dit un fait innocemment, on le croit. Ça, c'est seulement lorsqu'il s'agit de quelque chose qui ne les concerne pas. Et si c'est quelque chose qui les concerne, comme ici où ce sont des bourreaux, donc, sont intéressés qu'on dise qu'ils ont appliqué la sentence, il est possible qu'ils viennent simplement dire quelque chose qui est un mensonge. Matiti, Mishnah suivante, un messager qui apporte un acte de divorce en Israël. Et il est tombé malade, il peut nommer un autre messager pour l'amener à la femme. Et comme c'est un document de divorce en Israël, n'a pas besoin de dire devant moi c'était écrit, devant moi c'était signé. Donc pas besoin de le faire devant tribunal rabbinique. Si le mari lui avait dit, en même temps que tu lui apportes l'acte de divorce, tu lui prendras un tel objet qui est à moi, il ne pourra pas envoyer l'acte de divorce par quelqu'un d'autre, parce que le mari ne veut pas que son objet soit entre les mains d'une autre personne. Gemara. Amar Rav Kahana, Chalatlan. Rav Kahana dit, la Mishnah a permis lorsqu'il est tombé malade. Shita Chalakatani. La Gemara dit, mais ça c'est évident puisqu'il est écrit dans la Mishnah qu'il est tombé malade. Seulement on aurait pu croire que c'est pareil même s'il n'est pas tombé malade. Et pourquoi on a dit qu'il est tombé malade? On a donné le cas le plus courant. Kamash parle, c'est pourquoi on vient nous dire que non, que c'est seulement s'il est tombé malade. Chidami, la Gemara dit, mais de quoi on parle? Si le mari lui avait dit Amen l'acte de divorce, même s'il n'est pas tombé malade, il a le droit de nommer un autre. S'il lui a dit toi Amen, même s'il est tombé malade, il ne peut pas nommer un autre. Donc, il ne peut pas le faire. Et si l'auteur c'est Rabban Shimon Gamliel, même s'il est tombé malade et que le mari lui avait dit de la porter, non plus il ne pourrait pas nommer un autre émissaire d'Etania. Parce qu'il y a une braïta qui dit si le mari dit au messager apporte cet acte de divorce à ma femme, il peut l'envoyer par un autre messager. Mais s'il lui a dit toi apporte cet acte de divorce à ma femme, le messager ne pourra pas l'envoyer par un autre messager. Rabban Shimon Gamliel Omer, et Rabban Shimon Gamliel dit ben kach ou ben kach. Dans un cas comme dans l'autre, ein shaliach ou shaliach. Le messager ne peut pas nommer un autre messager. Et l'Agma dit baïtema roler. On peut répondre que notre Mishnah parle du cas où il a dit apporte, et quand la Braïta a dit qu'il peut nommer un messager, c'est seulement s'il est tombé malade. Ou si tu veux, on peut dire comme une autre réponse, Atoler, qui lui a dit toi apporte, mais si ton malade c'est différent, il pourra nommer un messager. Et si tu veux, je peux donner encore une autre réponse. Rabban Shimon Gamliel dit que c'est Rabban Shimon Gamliel, et c'est différent s'il est tombé malade, il peut nommer un émissaire. Alors, on a vu dans notre Mishnah, celui qui apporte un acte de divorce en Israël, il est tombé malade, il pourra l'envoyer par un autre messager. Et on oppose à cela un autre enseignement d'une braïta qui dit c'est le mari a dit à deux personnes apportez un guet à ma femme. Ou s'il a dit à trois personnes écrivez un acte de divorce et apportez-le à ma femme, eux-mêmes pourront l'écrire et le donner à la femme. Donc il ressort de là que c'est que eux qui ont le droit. Et ils ne peuvent pas envoyer un émissaire. Pourquoi chez nous l'émissaire peut-il envoyer un émissaire dans notre Mishnah? Abaye dit là-bas, la raison pour laquelle
ils ne peuvent pas le faire, c'est pourquoi Mishum bizayon de Baal. Parce que ce serait une honte pour le mari que l'autre messager soit au courant que ce n'est pas le mari qui l'écrit, et donc le mari ne le sait pas écrire. Alors que dans la Torah, c'est écrit que c'est le mari qui écrit. Alors qu'ici, le mari, ça ne le dérange pas que ce soit apporté par un autre messager. Rav donne une autre réponse. Il dit Mishum de Mileninhu. La raison pour laquelle là-bas, on ne peut pas nommer un autre messager pour écrire, parce que ce qu'il a reçu de la part du mari, c'est simplement des mots. Et ces mots-là, qui sont son mandat, ne peuvent pas être transmis à un autre messager. Alors qu'ici, c'est un document qu'il a transmis, il peut transmettre le document à un autre. Maï Benayou, c'est quoi la différence entre les deux explications? Benayou Shliach Matana. La différence portera dans le cas où un homme avait nommé un messager pour écrire un acte de donation. Donc si il le fait écrire par un autre, c'est pas une honte pour celui qui avait demandé d'écrire, puisque c'est pas une obligation pour lui d'écrire, au contraire, c'est à celui qui reçoit d'écrire. Par contre, après celui qui dit que quand on reçoit simplement un ordre, on ne peut pas le transmettre si on n'a pas reçu l'acte. Et ici non plus, il n'a pas reçu l'acte, donc il ne peut pas le transmettre. Au Bepukta de Rav Shmuel, et c'est aussi une discussion entre Rav et Shmuel, Rav Amamatana et Nakeget. Rav dit, pour un acte de donation, c'est pas comme l'acte de divorce. Il peut nommer un autre messager, ou Shmuel Amamatana et Nakeget. Et Shmuel dit, l'acte de donation, c'est comme l'acte de divorce, il ne peut pas nommer un autre messager. Donc la Mishnah disait que si le mari a dit au messager, prends pour moi de la femme tel objet, ne pourra pas nommer un autre messager. Amaré Shlakish a dit, Kan Shana Rebi, ici, dans notre Mishnah, Rebi nous a enseigné, que quelqu'un qui a emprunté un objet, il ne peut pas le prêter à un autre. Et que celui qui a loué ne peut pas louer à un autre. C'est pourquoi ici, il ne peut pas demander à un autre d'aller chercher l'objet. Rabbi Yochanan lui a dit ça, même les enfants à l'école savent cela. Et la Zimnin de Gita Nami lo avait. Mais la Mishnah est venue nous dire que parfois, s'il le fait quand même, d'envoyer un autre, l'acte de divorce ne sera même pas valable du tout. C'est comme dans le cas où le mari dit au messager, ne lui donne le document qu'au rez-de-chaussée. Et il lui a donné le document au premier étage. Et donc, le divorce n'est pas valable. Ou Alte Garsha el Abiyamin, s'il lui a dit, ne lui donne le document que avec ta main droite. Et Gersha Bisvol, il lui a donné le document avec la main gauche. Et donc là aussi, le divorce n'est pas valable. Et l'Agmara explique que d'après tout le monde, si la femme est venue à la rencontre du messager, elle lui a donné l'objet en question, et ensuite elle a pris de lui l'acte de divorce, Kulama l'obligé de Gita Ma'aliave. Tout le monde est d'accord que l'acte de divorce a été donné de manière correcte et que c'est valable. Qui pliait toute la discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. C'est dans le cas où le mari avait dit au messager, Shkol mina chefet, vadar avlagita. Prends de elle l'objet et ensuite tu lui donnes l'acte de divorce. Vazalihu, et lui est allé, viaïv lagita. Il a d'abord donné l'acte de divorce, vadar shakal mina chefet. Et ensuite il a pris l'objet de elle. Or le mari voulait que on donne l'acte de divorce que si on a déjà reçu l'objet, pour être sûr de le recevoir. Et c'est pourquoi Rabbi Yochanan possède le beau. Rabbi Yochanan dit, dans ce cas-là, c'est pas valable. Quand Shekel Mishlucho, la plus forte raison, s'il avait nommé encore un deuxième
messager. Resh Lakish Barshir Bishlucho Vekol Shekenbo. Et Resh Lakish dit, c'est valable même s'il avait nommé un autre messager, et à plus forte raison s'il l'avait fait lui-même. Matnitin, Mishnah suivante. Amevigat Mimdinat Hayam. Si quelqu'un apporte un acte de divorce de l'étranger par-delà les mers, Vechala, et il est tombé malade. Ose Shaliar Bebeddin peut nommer un autre messager, mais devant tribunal rabbinique. On Meshalcho et envoyer ainsi l'acte de divorce par un autre. Vomer Lifnehem, et il dira devant le tribunal rabbinique, devant moi ça a été écrit, devant moi ça a été signé. Le dernier messager, lui, n'a pas besoin de dire devant moi c'était écrit, devant moi c'était signé, puisqu'il n'était pas là à ce moment-là. Et le Omer, Shir Beddinani, il lui suffira de dire je suis un messager nommé devant le tribunal rabbinique. Gmara, Amrou les Rabbanan Avimi, Béré les Rabbi Avaou. Les sages ont dit Avimi, fils de Rabbi Avaou. Parimine, mais Rabbi Avaou va poser une question à Rabbi Avaou. Shliach, c'est Shliach, Meshaveh Shliach, Olo. Est-ce que le messager qui a été nommé par un premier messager, est-ce que lui-même peut nommer un autre messager ou pas? Il leur a dit, mais ça c'est pas une question. Puisque la Mishnah termine en disant que le dernier messager n'a pas besoin de dire devant moi ça a été écrit, devant moi c'était signé, et la Mishnah n'a pas dit le deuxième messager, mais bien le dernier, le cas de Meshaveh Shliach. De là, on peut en déduire qu'il peut encore nommer un autre messager. Et la Kiti Ba'alechou, la question que vous pouvez vous poser, qui Meshaveh Shliach, Bebeddin ou Afilo Shelo Bebeddin? Est-ce que lorsque le deuxième messager nomme un troisième, est-ce qu'il doit le faire devant le tribunal rabbinique ou même si ce n'est pas devant le tribunal rabbinique? Ils ont dit, mais ça c'est pas une question pour nous. Puisque la Mishnah a dit qu'il doit dire je suis un messager nommé devant le tribunal rabbinique, c'est donc bien que ça doit se faire devant le tribunal rabbinique. Ramnachan Bayitzrak, Matne Hachi. Ramnachan Bayitzrak, lui, il rapporte cet enseignement ainsi. Amroulé Rabbanan et Avimi, Béré les Rabbi Avaou. Les sages ont dit Avimi, fils de Rabbi Avaou, Barimine, mais Rabbi Avaou va demander à Rabbi Avaou, Shliach de Shliach, le messager nommé par un premier messager, qui Meshaveh Shliach, lorsqu'il nomme lui-même encore un autre messager, Bebeddin ou Shelo Bebeddin, est-ce qu'il doit le nommer devant le tribunal rabbinique ou même pas devant le tribunal rabbinique? Amaleu, alors celui-ci leur a dit Vetiba Elechou, il faudrait déjà que vous posiez la question, est-ce qu'il peut, en général, nommer encore un autre messager avant de savoir s'il doit le faire devant le tribunal rabbinique? Ils ont dit ça, c'est pas une question pour nous. Puisque dans la Mishnah on a dit le dernier messager n'a pas besoin de dire la formule. Miklal de Shaliach, Meshaveh Shaliach. C'est donc bien qu'il y a encore un autre messager qui peut être nommé, et donc le deuxième messager peut nommer un troisième. Et là, Kikami Barialan. Mais notre question, c'est la suivante, Bebeddin ou Shelo Bebeddin? Est-ce qu'il doit le nommer devant le tribunal rabbinique ou même pas devant le tribunal rabbinique? Amarlehu, Hanami Lokit Ba'alehu. Il leur a dit, mais ça non plus, ça ne doit pas être une question pour vous. Des Katani, puisque la Mishnah a dit, et la Omer Shaliach Beddinani. Mais il dit, je suis un messager qui a été nommé devant le tribunal rabbinique. C'est donc que ça se fait devant le tribunal rabbinique. Amaraba. Shaliach Beret Israël Ose Kamash Lochin. Rabba dit, un messager qui apporte un acte de divorce en Israël peut nommer encore une fois un autre messager, et ceci peut se répéter à plusieurs reprises. Amar Ravashi dit, Imet Rishon, si le premier messager est mort, Batlu Kulan. Les autres sont annulés, puisqu'ils proviennent du premier messager. Amar Ravashi, Mar fils de Ravashi a dit, Hade Abba,
ce qu'a enseigné mon père des Katnoutai. Ça, c'était quand il était petit. Parce que c'est pas juste. Il nous met Baal, Midé Beshashaïd Behu. Si c'est le mari qui est mort, alors là, effectivement, est-ce que l'acte de divorce, il a encore du poids? Et est-ce que leur mandat a du poids? Kulubiko Ahman Kaatou, puisque tous de qui ils ont leur mandat, Ikoar de Baal, du mari, Kaatou, ils l'ont. Itelebal, Itnou le Koulou. Donc si le mari est encore en vie, alors leur mandat est valable. Les Itelebal, Itnou le Koulou. Mais si le mari n'est plus en vie, leur mandat n'est plus valable. Mais lorsqu'un messager est décédé, ça ne change rien pour les autres, puisque leur mandat provient de par le mari. À Ougavra, il y a un homme, de Shadar la Gita Lidvetu, qui a envoyé un acte de divorce à sa femme. Amar Shaliach lo yada anala. Et le messager lui a dit, moi je ne la connais pas. Comment vais-je faire pour la trouver? Amar le, il lui a dit, Zid Yahave la Abba bar Minyomi. Tu vas et tu le donnes, l'acte de divorce, à Abba, fils de Minyomi. Déou Yadala, lui il la connaît. Les aides lui venir là, et lui la donnera à la femme. Atavelo Ashkar la Abba bar Minyomi. Il est arrivé à l'endroit en question, il n'a pas trouvé Abba, fils de Minyomi. Ashkechel Rabbi Abaou, et Rabbi Hanina bar Papa, et Rabbi Tzak Napacha. Il a rencontré Rabbi Abaou, et Rabbi Hanina bar Papa, et Rabbi Tzak Napacha. Il a dit Rav Safra Gabayou. Et Rav Safra était assis avec eux. Amboulé, mais sans milar, Kamedidan. Ils lui ont dit, les trois sages, transmets-nous le mandat que tu as reçu. Et ainsi, lorsque arrivera Abba, fils de Minyomi, nous lui donnerons l'acte de divorce et lui ira le donner à la femme. Amalou Rav Safra Rav Safra leur a dit, mais ce messager est un messager à qui on n'a pas donné l'autorisation de divorcer la femme, puisque le mari lui a dit de transmettre à un autre. Et donc il ne peut pas nommer un autre messager. Ils sont fous. Ils sont devenus tout pâles parce qu'ils avaient dit quelque chose qui n'était pas juste. Amarava Kaprin ou Rav Safra le Tata Rabanan Semouché. Et Rava a dit, Rav Safra a coupé les pieds de ces trois sages qui avaient reçu l'ordination rabbinique. Amarava Shibema et Kapahinhu. Rava dit, mais en quoi il leur a coupé les pieds? Mikama le Abba bar Minyomi veloat. Est-ce que le mari lui avait dit, c'est que Abba bar Minyomi qui peut apporter l'acte de divorce et pas toi? Lui aussi peut l'apporter. Ikadamre, d'autres disent autrement. Amar Rava Kaprin ou Rav Safra le Tata Rabanan Semouché betaouta. Rava a dit que Rav Safra, il a coupé les pieds de ces trois sages qui avaient reçu l'ordination rabbinique en disant quelque chose d'erroné. Amar Ravashima et Taruta. Et Ravashi a dit, mais c'est quoi ce qui est erroné? Maïka Amarle Abba bar Minyomi veloat. C'est que, qu'est-ce que lui a dit le mari? Est-ce qu'il lui a dit que c'est que Abba bar Minyomi qui peut être le messager pour donner l'acte de divorce et pas toi? Il y a une fois un homme qui a fait envoyer un acte de divorce pour sa femme par un messager. Et il a dit au messager, ne le lui donne qu'au bout de 30 jours. Atnis, le messager a eu une force majeure, Begot Latinyomin, pendant ces 30 jours. Attends les Kamel et Rava, il est parti devant Rava. Amar Rava, Chalat, Amamai. Rava lui a dit, quelle est la raison pour laquelle la Mishnah a dit que s'il est tombé malade, il peut nommer un autre messager? Shunderanus, parce que il a un cas de force majeure. Ah, il a mis un Anoussou. Celui-là aussi, il a un cas de force majeure, donc il peut nommer un autre messager. Amal et Messor Milar Kamedidan. Alors il lui a dit, transmets-nous le message que tu as reçu du mari, qui est ton mandat, devant nous. Et le Betat Tatinyomin Mashvanin Shilach. Et ainsi, au bout de 30 jours, nous nommerons un autre messager. Veiv l'Anéala, et il le lui transmettra à la femme. Amroulé Rabbanan et Rava, les sages ont dit à Rava Ve'achali Arshilon Tani Girushinu. Voilà que ce messager-là n'a pas été fait pour divorcer, puisque maintenant il ne peut pas encore divorcer la femme.
tant que les 30 jours ne sont pas terminés. Donc comment pourrait-il transmettre son mandat pour permettre à un autre de divorcer la femme? Amar lehu kevan de betar taltin yomin matzi megaresh. Il leur a dit étant donné qu'au bout de 30 jours, il peut faire divorcer la femme. Il est considéré comme un messager qui peut faire accomplir le divorce. Pourquoi on ne craint pas qu'entre-temps le mari s'est arrangé avec la femme et ils se sont isolés ensemble et alors l'acte de divorce n'est pas valable? N'a-t-on pas enseigné dans une Mishnah que si le mari a dit à la femme tu es divorcé de moi dès maintenant par cet acte de divorce, si je ne reviens pas d'ici 12 mois, et le mari est mort dans les 12 mois, c'est un acte de divorce qui est valable. Et là-dessus on a posé une question, on ne craint pas que le mari, entre-temps, il s'est arrangé avec elle, et ils se sont isolés, alors l'acte de divorce n'est plus valable. Et là-dessus, Rabba Ravuna a dit, ainsi a dit Abba Mari au nom de Rab, on parle d'un cas où le mari a dit que la femme est crue pour lui de dire que lui n'est pas venu s'isoler avec elle. Et donc il ne peut pas remettre en question l'acte de divorce dans ce cas-là. Irsif, Rava alors a pas dit, puisque il n'avait pas pris en compte ce problème que peut-être que le mari s'est isolé avec elle entre-temps. Et sauf qu'il a imité la rousse Savaï. Et ensuite, on s'est rendu compte que la femme avait seulement été acquise par acquisition du mariage, mais n'était pas encore entrée dans la maison du mari. Alors Rava a dit, si les sages ont dit, on doit craindre que le mari s'est isolé avec elle, ça c'est pour le cas où il l'avait déjà fait entrer chez lui à la maison. Mais est-ce qu'ils l'ont dit pour le cas où il l'avait seulement acquise par acquisition du mariage? C'est sûr que non. Donc il n'y a pas lieu de craindre cela. C'est la fin de l'étude du DAF Kaftet, de la feuille numéro 29.